Bienvenue au Café de la Vérité. Bienvenue Yvon avec nous. Ah, bienvenue, puis bon matin. Et je te laisse nous instruire ce matin. OK. Alors, ce matin, moi, je veux vous emmener sur un sujet. Alain, tu m'as déjà dit que dans les semaines précédentes, là, il y a du monde qui t'appelait puis qui te parlait sur un verset. Puis ce verset-là, je vais vous le dire dans pas long. Ce verset-là, à un moment donné, pique la curiosité. Mais ce qui est dommage, puis écoute, je ne fais pas porter le blanc, parce que même moi, j'y ai cru pendant des années. Puis le seul qui peut vraiment nous éclairer là-dessus, c'est vraiment Dieu. Puis Dieu va nous éclairer comment? Au travers de la parole. Alors, je priais là-dessus, puis surtout avec qu'est-ce que tu m'avais partagé, puis les réponses que tu avais données. En soi, le verset, il n'est pas mauvais de la façon que les gens se l'interprètent, mais dans la réalité, les gens s'appliquent ça à la chrétienté, mais dans la réalité, ça concerne surtout le peuple d'Israël. Alors, je cherchais une façon de... Tu t'avais déjà expliqué ça à quelqu'un, puis ça ne rentrait pas, puis je cherchais une façon de le faire comprendre, puis le Seigneur m'a montré des choses, puis c'est ça que je veux vous partager ce matin. Mais avant toute chose, je vais vous donner 3 passages de l'Évangile où on retrouve ce verset-là. Avant de vous dire le verset, vous l'avez dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Les 3 parlent du même sujet d'actualité. C'est une discussion que Jésus a avec ses disciples sur l'avenir de Jérusalem et sur l'avènement de Jésus-Christ. Mais il y a un autre chapitre aussi qui n'est pas à négliger. C'est dans Luc 17, entre les versets 20 à 37. Là, c'est les dirigeants religieux qui questionnent sur le royaume de Dieu. L'ensemble de tout ça, là, parce que la Bible, il ne faut pas juste regarder un passage, parfois le sortir de son... Tu sais qu'il y en a plusieurs qui sortent du contexte, mais il faut regarder aussi la Bible comme un ensemble, comme un tout. Puis ça fait partie du même tout parce que ça concerne pas mal le même sujet. Donc, tous les passages forment un tout quand on les lit, les relit, puisqu'ils convergent tous vers des événements à venir. Ce que je veux vous partager, il faut vous dire une chose, c'est que Christ a prononcé ces paroles il y a plus de 2000 ans. Il y a bien des paroles qui ont été prononcées même avant Jésus-Christ, puis qu'on voit l'accomplissement. Donc, la Bible, là, c'est vraiment un beau livre merveilleux. Le Seigneur a donné des indices partout dans la parole. Es-tu d'accord avec ça? Je suis bien d'accord. Puis... Des fois, c'est juste un petit bout de verset, mais des fois aussi, c'est des passages. Alors, l'erreur que plusieurs chrétiens font, c'est de prendre un verset puis de le sortir de son contexte. Alors, souvent, ils vont lire la parole de Dieu. Oui. Quand on lit ça, il ne faut pas la lire comme un roman d'Agatha Christie. Ouais. Il faut penser de la façon que les gens vivaient dans ce temps-là. Oui. Il y a des mots qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas dans ce temps-là. Puis il y a des choses qu'on appelle d'une façon aujourd'hui qu'eux appelaient d'un autre nom. Oui. Puis c'est important de démêler ces choses-là. Ben. Alors, le fameux verset que les chrétiens emploient, ils l'emploient surtout pour l'enlèvement de l'Église. Donc, je vous ai dit que Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21 parlaient de ce sujet-là. Fait qu'étant donné que les 3 évangiles en parlent, on prend l'évangile du milieu, on tombe pas mal dedans. C'est dans l'évangile de Marc, puis c'est dans le chapitre 13. Alors, voici, on en arrive au verset qui parle du fameux verset. Marc 13 au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. Je répète, pour ce qui est du jour ou de l'heure. Personne ne le connaît. Quand il dit personne,
on parle des êtres humains. Oui. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Le Père seul, c'est Dieu, c'est l'Éternel. En faisant mes lectures, j'ai constaté une chose. J'ai vu ça hier, j'ai resté surpris, puis je vais vous le partager, parce qu'on vient de lire que les anges ne connaissent pas le jour ni l'heure. Sauf qu'il y a des choses que Dieu révèle à certaines personnes, puis il y a des choses que le Seigneur ne permet pas. J'ai vu dans Apocalypse 9, je vais aller vous le lire, j'ai ouvert ma Bible à Apocalypse 9, j'ai resté surpris. Il y a des anges qu'on appelle des anges déchus. Mais tu sais qu'il y a 4 anges qui sont enchaînés sur le bord du fer. Ils attendent juste un ordre de Dieu pour se faire libérer, puis d'aller tuer le tiers de la population. J'ai resté surpris que ces anges-là, ici on dit que les anges ne le savent pas, mais ce n'est pas le même jour, parce que des fois les anges peuvent mêler ça. Le verset dit, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent délivrés pour tuer le tiers des anges. Ça, c'est des anges sataniques, diaboliques. Ça prouve que Dieu a un contrôle sur tous les êtres. Et voilà. Mais là, c'est pas dans le même contexte, là. Fait que s'il y en a qui veulent prendre ça pour dire, ah, il y a des anges qui connaissent. Non, c'est pas tout à fait le même contexte. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est important d'aller lire, de regarder le contexte pour le comprendre. Puis quand il dit, pas même le Fils, puis pourtant c'est Jésus lui-même qui disait ça. Mais ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que le Fils, non seulement il est Dieu, mais c'est Dieu fait homme aussi. Puis quand il dit que le Fils ne le connaît pas, ce n'est pas Jésus en tant que Dieu, mais c'est Jésus en tant qu'homme. Parce que c'était pas le temps pour que les disciples s'arrêtent et disent, ah, ben toi qui es le Fils de l'homme, concernant sa venue avec Marie, explique-nous donc ça, là, tu dis que tu n'es pas au courant, puis que tu es au courant, tu me garoches ça. Non, c'est ça, il faut se mettre dans l'idée que c'est le Fils en tant qu'homme, en tant que Dieu. Oui. Jésus était sur terre Oui. pour accomplir sa mission comme C'est homme ça. et non comme Dieu. C'est ça que j'avais marqué. J'ai dit, quand on parle du Fils, il est question non pas du Fils, c'est-à-dire la parole, le Dieu complet, Père, Fils et Esprit, mais le côté Fils de l'homme, né de la Vierge et qui est venu mourir pour nos péchés. C'est de ce Fils-là qu'il est question. Bon, maintenant, on va essayer de décortiquer un peu le chapitre 13. Le chapitre 13 de Marc s'adresse principalement aux Juifs. Mais, au travers du chapitre 13, il y a des versets qui s'appliquent pour les chrétiens. Exemple, les versets 10 et les versets 11 dans Marc. Si on fait un résumé de ces versets-là, ça s'adresse à nous, les chrétiens. Puis, ça concerne notre mission qu'on a d'apporter l'Évangile, mais sous quelle directive? Sous la directive du Saint-Esprit. Si je ne me trompe pas, c'est ça qui est marqué à la fin du verset 11. Tu l'as-tu? Oui, je l'ai. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas de vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint a été donné à l'Église, à la Pentecôte. Oui. Avec les versets 10 et 11, là, ça s'applique vraiment à l'Église. Maintenant, toujours dans le chapitre 13, les versets 5 à 9, c'est un contexte au niveau mondial, tel qu'il se vit à l'heure actuelle. On a des preuves. Matthieu 24 en parle. Il dit il va y avoir des tremblements de terre en divers lieux. Il va y avoir des événements qui vont se passer. Marc nous résume la même chose. Donc, il faut vraiment regarder à qui que ça s'adresse puis dans quel contexte. Maintenant, à partir du verset 13 jusqu'au verset 32, c'est là que ça s'adresse directement au peuple d'Israël. Au verset 14, il fait allusion
à la grande tribulation d'une période de 7 ans qui s'en vient après l'enlèvement de l'Église. Cette période, elle est décrite dans Daniel 9 au verset 27. Le prophète Daniel, c'est quoi? C'est 800-900 ans avant Jésus? 800 quelques années avant Jésus. Puis Daniel avait dit que, concernant Israël, c'est qu'il serait dans une période, une grande période de tribulation. C'est une période de tribulation, puis ça va arriver en Israël. Donc, ça concerne ce qu'on appelle, nous autres, les 7 ans de tribulation. Dans Marc 13, toujours, au verset 29, il faut avoir en tête 2 prophéties du prophète Zacharie, parce que ça concerne les Juifs. Les Juifs, là, à la fin des 7 ans de tribulation, vont se retrouver vraiment pris au piège, puis il va y rester l'ultime solution. Quand on lit dans l'Évangile de Marc au chapitre 1, ça nous dit que Jésus, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reconnu. Eux autres, là, les Juifs, à l'heure actuelle, le monde, ils ne veulent pas voir le côté que le Seigneur a pris avec ce peuple-là pour que l'Évangile nous parvienne à nous. Mais quand il est venu, c'était volontaire de la part de Dieu pour qu'on puisse comprendre le salut en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand il est venu chez les siens, puis qu'ils ne l'ont pas reconnu, à un moment donné, ils vont le reconnaître parce qu'ils l'attendent encore. Mais là, dans le verset, dans Zacharie, on voit 2 choses imminentes qui ont rapport avec Marc 13 au verset 29. C'est Zacharie 14 nous dit qu'à un moment donné, Israël va être pris au piège. Là, ils vont crier à Dieu, Seigneur, là, on ne peut plus rien faire. Toutes les nations vont être élevées contre eux autres. Seigneur, viens à notre secours, là, on n'a plus de solution. Manifeste-toi. Et là, Zacharie nous dit que dans Zacharie 14 au verset 4, on ne lira pas le verset au complet, en résumé, ça dit que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers, la montagne va se fendre, il va se créer une grande vallée. Ça, c'est bien que le Seigneur vienne. Là. Il va y avoir un événement spécial qui va se produire là. Mais au verset, dans le chapitre 12, au verset 10, ça nous dit, toujours dans Zacharie, qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire? Il est venu mourir sur la croix. En mourant sur la croix, les mains de même, il y a eu les mains percées, il y a eu les pieds percés, le côté percé, la couronne d'épines. Vous connaissez toutes en grande partie l'histoire. Zacharie 12, au verset 10, nous dit que les Juifs vont tourner le regard vers moi, vers celui qu'ils ont percé. Là, à ce moment-là, le peuple d'Israël, là, dans leur détresse finale, mais que le Seigneur vienne, puis que ses pieds se posent là, ils vont voir, ils vont reconnaître celui qui était venu, puis qui ont percé à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout replacer dans le contexte, y compris l'Ancien comme le Nouveau Testament. Puis, là où j'ai resté surpris, on va aller dans Zacharie 14. Zacharie, OK. Dans l'Ancien Testament, c'est l'avant... Zacharie 14, oui. Et le verset. On va commencer avec le verset 4. OK? On n'ira pas tout le verset, mais il commence comment, Zacharie 14 au verset 4? Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. OK. Donc, on voit que ça se passe en Israël. Les pieds du Seigneur se posent là. OK? Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. OK, on arrête là. Alors, voyez-vous que ça nous dit que, mais qu'Israël crie à Dieu, là, puis que les pieds du Seigneur se posent, c'est marqué en ce jour-là. Ça veut dire ce jour-là, c'est un jour qui est spécifique. Est-ce que les chrétiens savent c'est quand ce jour-là? Non. Est-ce que les Juifs savent c'est quand ce jour-là? Non. Pas pour l'instant. Donc, ils vont faire appel à Dieu. Dieu va répondre. Ça ne veut pas dire que Dieu répond tout de suite, instantanément. Mais Dieu répond quand même. Puis il dit, c'est en ce jour-là.
Puis rappelez-vous, va dans Marc 13, verset 32, là. Puis vous allez voir que la réponse que j'ai trouvée là, ça correspond avec ce qui est marqué dans... relis-le, Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Relis juste la dernière ligne. Personne, pas même le Fils, mais le Père seul. Le Père seul, c'est qui? C'est Dieu? C'est Oui. l'Éternel? Bon, regardons maintenant, regardons qu'est-ce que Zacharie nous dit au verset 7. Ce sera un jour unique. Il est question, là, dans Marc, d'un jour. OK? Puis c'est là que j'ai resté surpris de voir la réponse. Connu de l'Éternel. Le jour dont il est question dans l'Évangile de Marc, il en parle dans Matthieu puis dans Luc, c'est marqué ici, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas un être humain, le Fils non plus, c'est juste Dieu qui connaît ce jour-là. C'est marqué noir sur blanc, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Donc, la parole confirme ce que les chrétiens attribuent à l'enlèvement de l'Église. C'est vrai qu'on ne sait pas quand le Seigneur va venir chercher son Église, mais ce verset-là s'applique strictement au peuple d'Israël. Mais qui crée à Dieu, ils ne savent pas l'heure où ce que le Seigneur va répondre. Puis ils ne savent pas quel jour. Mais Seigneur, viens à notre secours. Alors, ce jour-là, mais que le Seigneur dise, OK, j'ai entendu vos prières, maintenant, je viens vers vous. C'est ce jour-là dont il est question. C'est un jour qui est unique, connu de l'Éternel. Parce que c'est ça que le verset 32 nous dit. Sauf l'Éternel connaît ce jour-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? C'est une réponse qui est directe de la part de Dieu. C'est pour ça que je te dis, quand je t'avais dit sur quoi j'amènerais, j'ai dit, Seigneur m'a montré un verset, et je suis sûr que toi aussi, tu dis, le jour qui est connu de l'Éternel. Donc, c'est un jour unique, connu de l'Éternel, pour qu'Israël puisse le reconnaître. Pour qu'ils reconnaissent quoi? Enfin, celui qu'ils n'ont pas reçu, comme je vous ai dit, comme c'est écrit dans Jean 1 au verset 11, Jésus le Fils, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Oui, tu veux en venir de quoi? Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, s'adresse pas à l'enlèvement, mais à son avènement. Il y a une différence. Au moment où il va revenir. Oui. Ici, on voit très bien que ce verset s'adresse à son retour, pas à l'enlèvement. Oui. C'est ça que les gens ne sont pas capables de voir la différence. Mais c'est de quelle façon que ça a parti, je ne sais pas, Alain, mais on nous a toujours enseigné ça. Je vais te donner un autre exemple. Oui, je suis bien d'accord. On en a parlé il y a une couple de semaines. C'est un message qu'on avait entendu. On était allés tous les deux dans une église. Et puis, c'est le narrateur en avant. Puis, je ne vous ferai pas porter de blâme parce que j'y ai cru moi aussi pendant des années. Puis même, on chante même un cantique là-dessus. On dit qu'on va jeter au pied du Seigneur nos couronnes. Mais si les gens se prendraient le temps de regarder comme il faut le contexte d'Apocalypse, je crois c'est 4. Apocalypse 4, verset 10. Ça nous dit clairement que c'est 24 vieillards qui sont là autour du trône, qui eux ont des couronnes, ils vont les jeter au pied du Seigneur. C'est ça. Oui. C'est le danger des traditions. C'est ça. C'est pas les traditions qu'il faut suivre, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on reste dans Marc 13 pour finir. Il y a entre les versets 33 à 37 à la fin de l'évangile de Marc, ces versets-là concernent l'Église. Ça ne concerne pas, il n'est pas question du jour ou de l'heure,
Mais le Seigneur, au verset 33, il donne des ordres, des commandements à l'Église. Il dit, veillez, prenez garde, puis il dit, priez. Vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il n'est pas question du jour ou de l'heure, il est question d'une période, le moment. Le moment va dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. On parle du moment. De quel moment est-ce qu'il est question? 1 Thessaloniciens 18. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais on va aller vérifier. OK? Versets 16 à 18. Tu le lis ou tu veux que je le lise? Je peux me le lire. OK. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Donc, pour nous autres, les chrétiens, ce n'est pas le jour ou l'heure, mais c'est plutôt le moment. Le moment, on ne sait pas le jour ni l'heure, mais on sait une chose, le moment, là, il est décrit ici. C'est le moment que Dieu a préparé, où ce qu'il dit, c'est le Seigneur lui-même. Le moment, c'est quoi? C'est à un signal donné. Dieu, là, en haut dans le ciel, il y a un moment donné précis, dans son temps, lui, où ce qu'il va donner un signal. Puis il va dire à quoi? Il y a un archange qui est préparé, puis qui va dire, tu vas sonner de la trompette, puis tu vas faire entendre ta voix, et là, Dieu va descendre du ciel. C'est pas marqué qu'il va descendre jusqu'à terre, il va descendre. Dans les nuées. Acte 1 nous dit, lorsque Jésus est monté sur les nuées, les anges ont répondu de la même manière, vous l'avez vu partir, il va revenir de la même manière. On a vu dans Zacharie, ses pieds se posent sur la terre, mais là, il vient sur des nuées. Et l'archange sonne la trompette. Ça, c'est le moment que Dieu a choisi pour rappeler à lui son Église. Et non pas l'heure, comme on a vu dans dans Marc 13. Le moment qu'on attend, nous autres, c'est le moment où que Dieu va envoyer l'archange, puis qu'on va entendre la voix, puis qu'on va monter instantanément avec lui. En attendant le moment, l'Église doit accomplir sa mission. C'est ce qui est marqué dans les versets 33 à 37. Quelle est la mission de l'Église? L'apôtre Paul, je termine avec ça. On l'a vu, je pense que c'est dans le dernier message que j'ai amené. L'apôtre Paul nous dit que l'Église, notre mission, dans Galates 1, vous pouvez aller vérifier les versets 6, 7, 11 et 12, c'est quoi? C'est de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la repentance, la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne réflexion, que le Seigneur vous bénisse, puis dites-vous bien une chose. Oui, c'est vrai qu'on ne connaît pas le moment où ce que Dieu va venir nous chercher. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, on vient de vous le montrer avec les Écritures que ça concerne le peuple d'Israël. Alors, en lisant la parole, demandez à Dieu qui va vous éclairer, puis vous allez voir, vous allez découvrir des choses formidables. Si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, la grande tribulation s'en vient. Dieu nous donne quand même des signes pour son temps marqué. Oui. Parce qu'il y a des temps marqués et l'enlèvement, il y a un temps marqué. Nous, il faut être prêts. Vous, qui vous êtes pas repentis encore, c'est les tribulations. D'ailleurs, c'est ce que je voulais parler tantôt, aux prochaines vidéos. C'est les tribulations. Vous voulez les éviter? Une solution, un chemin, Jésus-Christ. Père, je suis pécheur, je te demande pardon de mes péchés. Je te remercie parce que tu m'as tant aimé que tu nous as donné ton Fils qui lui est venu verser son sang pour nous laver nos péchés. Oui. Je t'en remercie, Père, et je reconnais que seul Jésus peut me sauver
Demandez que l'Esprit Saint vienne en vous. Faites cette prière, c'est urgent. Avant l'enlèvement, avant peut-être votre temps pour mourir aussi. Parce que d'ici à ce qu'il nous appelle, ça se peut que je sois mort. Hein? On ne sait pas Il ce faut que la vie nous être réserve. prêt. Oui. Faites-le maintenant. Partagez, mettez des pouces en l'air et n'oubliez pas, nous faisons cette chose que pour la gloire de Dieu. Et non pour Alors, partagez, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.